Salut tout le monde, aujourd'hui on va la jouer simple, cool, décontracte, tranquillou. On est mercredi après-midi, il est 14 h, c'est la vidéo fourmi. Alors, on va parler un petit peu de certaines Camponotus, les Camponotus sanctus. Alors, je sais pas si tu te rappelles, quand je venais de les avoir, hein, il y avait je sais plus combien d'ouvrières, mais il y en avait genre 6, 7 peut-être, pas trop plus. Hein. Et là, ça y est, ça commence vraiment à se développer. Comme tu peux le voir, on voit toujours la reine, tube à essai, pas du tout d'humidité. Hein. Ça, c'est abreuvoir dans l'air de chasse. On les maintient au sec. Alors, comme je t'avais dit sur la vidéo de mercredi dernier, j'ai totalement arrêté de les chauffer maintenant parce qu'il commence normalement à faire beau, mais il fait que pleuvoir dehors, ça me saoule. Voilà, tonton Snack énervé. Et du coup, je te montre juste l'évolution de quelques espèces, voir, bon bah, peut-être que c'est un peu plus au ralenti, elles sont un peu plus au frais, c'est sûr. Ou peut-être si je vois que vraiment ça ralentit trop, je commencerai à les à augmenter les températures, à les réchauffer quoi, tout simplement. Donc on va partir sur celle-là. Donc ces Camponotus là que je t'avais montré la dernière fois avec le tube à essai, l'air de chasse, se portent vraiment très bien, il y a du couvain et tout. C'est beaucoup plus facile à les nourrir depuis qu'il y a une aire de chasse. Les Camponotus nicobarensis, gros couvain et tout, je vais te montrer un petit peu tout ça. On va voir tout ça, tranquille, dans cette vidéo, il y a beaucoup de tout ça, je sais, ça ne fait pas trop. Alors c'est parti. Donc on va les nourrir avec de l'eau et du miel, seringue, avec aiguille, c'est beaucoup plus simple pour pouvoir les nourrir. Voilà, on remplit la seringue. Alors il y a plusieurs possibilités quand tu déposes directement le liquide sucré. Parce que le problème c'est que c'est de l'eau avec du miel. Donc tu te doutes bien que quand tu mets ça dans l'air de chasse, ça va coller arrivé un moment. Si tu n'en mets pas beaucoup, si tu mets juste une légère petite goutte de temps en temps, les fourmis vont tout absorber, elles vont tout prendre et ton air de chasse restera plus ou moins propre, non collant. Par contre, si tu en mets beaucoup, je te conseille de prendre un petit bout de papier aluminium et de poser ta goutte dessus, ce qui fait que tu ne saliras pas ton air de chasse. Alors je vais te montrer un petit peu les deux méthodes. Dans la myrmécologie, l'aluminium est vraiment très pratique, même pour enrouler les tubes et laisser tes fourmis comme ça dans le noir. Parce que tu le froisses comme tu veux, tu l'enroules comme tu veux, mais la lumière ne peut pas passer au travers, hein, qu'on soit d'accord. Donc tu prends un petit bout en fait. Voilà. Ça te permet de mettre ta petite goutte sans pourrir ton air de chasse. Hop, on va le mettre à l'intérieur. Là, tu connais la chanson, ils vont commencer à remplir le jabot social, ce qui va permettre d'avoir une réserve de nourriture pour les larves, la gine, ainsi que les autres ouvrières. Je rappelle que les fourmis, on n'est vraiment pas obligé de les chauffer pour la plupart des espèces, mais que forcément, comme beaucoup d'insectes, à partir du moment qu'on chauffe, la croissance est bien plus importante. On a donc un meilleur rendement. Mais cela ne veut pas dire que vous n'allez pas réussir sous prétexte que vous n'avez pas chauffé vos colonies. Mais beaucoup d'espèces se porteront mieux si on les chauffe un petit peu. Renseignez-vous toujours avant, il y a des fiches d'élevage sur internet. Vous pouvez contacter vos vendeurs. Vous avez des groupes, des forums. Maintenant, la myrmécologie est assez développée et on trouve énormément d'informations sur beaucoup d'espèces. Surtout d'autant plus quand les espèces viennent de France. Hein. Là pour le coup, sur cette vidéo, je te montre des espèces d'un peu partout, sauf de France.
Et voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Si cette vidéo t'a plu, tu peux toujours laisser un petit pouce bleu, laisser un petit commentaire. Et je te dis à vendredi 20 h pour une nouvelle aventure. Allez tout le monde, ciao ciao.